mais on va y arriver. Alors, c'est les maladies et comment se créent et notre subconscient. Alors, je veux que vous partagez. On va prendre 2 minutes pour partager. Alors, j'ai dit merci d'abord à mon ami et mon frère Hassan Hamouchi, un grand homme de cœur, que grâce à le départ de l'âme de sa femme, en fait, l'âme, elle mord pas, mais le corps de sa femme, de sa chère épouse, sa chère épouse, Rachida, cette page, elle a été créée en dédicace à elle et de son départ. Et en même temps, euh, euh, c'est comme cette femme-là devrait partir à un certain moment pour que son mari et sa mémoire restent sur cette planète. Parce que son départ, elle a créé un grand mouvement sur la planète dans ce petit groupe, mais c'est un grand groupe qui va grandir et qui va créer comme un réseau, un énorme réseau pour les malades du cancer et probablement pour d'autres maladies. Et, euh, et voilà, donc merci à Hassan, merci à tout ce petit réseau que je viens de connaître et ça va s'élargir ce réseau. Et c'est pour ça que je suis invitée sur cette page et je suis dans le projet Cœur avec le cœur parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Parce que je suis une ancienne victime des maladies auto-immunes, mais j'ai guéri. Et j'ai guéri à la grâce divine, j'ai guéri à la grâce de mon subconscient, j'ai guéri parce que j'ai compris pourquoi j'ai eu cette maladie, parce que les maladies, il nous faut grandir, parce que les maladies, c'est des signes de la vie, parce que les maladies, c'est des leçons de vie et on doit apprendre à les maîtriser grâce à notre subconscient dans le sujet d'aujourd'hui. Très puissant aujourd'hui, hein. Alors, est-ce que j'ai la légitimité de parler des maladies? Oui. Est-ce que j'ai la légitimité aujourd'hui de parler, de subconscient? Oui. Pourquoi? Parce que euh, depuis très mon jeune âge, je m'intéressais à les maladies. Et d'ailleurs, avant d'arriver dans cette vie, dans d'autres vies, j'étais professeur universitaire, chercheur pour toutes les maladies. Donc, dans d'autres vies, ok. Et quand je suis venue dans cette vie, je m'intéressais beaucoup aux livres de biologie. Et donc, j'avais beaucoup d'encyclopédies depuis très jeune âge. Donc, à 7 ans, 8 ans, j'ai commencé à lire sur la médecine et j'adorais la médecine, l'anatomie de corps, le physique et tout ça. Et donc, je voulais être médecin. Ok. Et donc, pourquoi je l'ai pas fait? Parce que quand j'ai eu mes 18 ans, ma maman m'a eu à 41 ans. Donc moi, ma maman, elle a perdu 9 enfants avant moi. Et donc, elle m'a eu à 41 et demi. Et donc, rajouter à peu près 20 ans, ma mère, elle avait 60 ans quand moi, j'ai eu 18 ans. À peu près. Hein. Et donc, quand j'ai eu mes 18 ans, ma maman, elle avait 60 ans. Elle m'a dit, ah, tu ne peux pas faire médecine parce qu'il faut 14-16 ans pour que tu la finisses. Et moi, je vais pas avoir tes enfants. Et donc, elle a dit, non, tu vas pas faire médecine, va faire ce que tu veux en 4 ans, 5 ans, mais ne fais pas de médecine. J'étais très liée à ma mère, donc je l'ai suivie, et j'ai dénoncé le désir d'avoir le diplôme de médecin et, euh, et j'ai continué mon chemin. Mais j'avais toujours cette envie de faire médecine et ou psychologie, soit médecine, soit psychologue. Donc toujours j'avais ces deux besoins quand j'étais petite ou on va dire ces deux projets de vie ou quoi. Alors, est-ce que c'est toujours le sang? Oui, dites-moi. Parce que je regarde mon équipe, s'ils me disent est-ce que ça va pas? Oui, toujours le sang. Ok. Alors, et ce que je voulais dire aussi, hop, 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 pourquoi? Alors, les commentaires ne mentent pas. Donc, les commentaires ne mentent pas. Je vais essayer de les voir sur... Essayez de m'écrire pour voir si les commentaires... Ah, voilà, Kader. Voilà, bonsoir tout le monde.
Et donc, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai fait 2 ans de pharmacie, donc on a passé des concours avec les médecins. Et j'ai fait 2 ans de pharmacie, on a étudié beaucoup la chimie, la biologie, l'anatomie et tout ça. Et j'ai pas voulu continuer, ok? Parce que c'était trop chimie, c'était trop pharmacologie et tout ça. Et j'ai changé de branche et j'ai été à l'optométrie. Donc j'ai fait 4 ans d'optométrie, j'ai eu mon diplôme. En optométrie, on a étudié beaucoup pharmacologie, parapharmacologie, allez, pharmacologie, physiologie, anatomie, les maladies, les pathologies. On a étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ok? Et donc, mon premier parcours, c'est très scientifique, d'où que j'ai la légitimité de parler des maladies aujourd'hui. Pourtant, je suis pas médecin, mais j'ai on va dire, une base de physiologie, d'anatomie, de pathologie et tout ça. Après, quand j'ai terminé l'optométrie, j'ai continué mes études, mais j'ai changé de branche et j'ai changé complètement de domaine. J'ai été faire la psychologie appliquée à l'université ici en Belgique parce que c'était ce que je voulais. C'était vraiment depuis très petite, je voulais aider les gens et comprendre les psychologies et tout ça. Et donc j'ai entamé un post-licence en psychologie appliquée et j'ai fait un cursus de 4-5 ans comme ça à l'université. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je voulais comprendre qui je suis. C'est toujours ça, parce que j'ai tombé plusieurs fois en dépression et toujours cette boîte crânienne ou ce mental, ce cerveau m'interpelle pour savoir comment il fonctionne, pourquoi à un certain moment il marche pas, pourquoi ça marche pas et tout ça. Et donc, j'ai continué mon chemin d'études. Et donc, j'ai été dans la PNL, la neuroscience, la neuropsy, la neuropédagogie. J'ai pas laissé aucune, je crois, l'hypnose. J'ai pas laissé aucune formation à ce moment-là, entre mes 22 ans et mes 35 ans, tout ce qui concerne le cerveau. Je crois que je l'ai pas fait. Parce que je voulais comprendre cet être humain. Sur le plan physique, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui se passe. Sur le plan psychologique, mental, j'ai fait 15 ans, 20 ans pour le comprendre. Après, j'ai entamé un autre chemin pour aller vers tout ce qui est énergétique, pour comprendre pourquoi encore ça marche pas, pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas, et surtout les maladies. Et donc, les 6 dernières années, en 2015, j'étais frappée par des maladies auto-immunes qui était la tuberculose. Et donc, j'ai eu la tuberculose dans des endroits très rares de mon corps. C'était dans l'œil droit, c'était dans l'ovaire gauche et c'était dans la colonne vertébrale. C'est une forme très rare de maladie de la tuberculose et plus rare dans l'œil. Et c'est ça ce que les ophtalmologues ils m'ont dit. Et donc, euh, c'était à la rétine, donc au fond de l'œil. Et donc, j'ai eu une hémorragie parce qu'elle a endommagé mon œil. J'ai eu une hémorragie dans la rétine, ce qui a fait que les neurones, les cônes et les bâtonnets de l'œil, ils ont été défectués, endommagés et j'ai perdu presque toute la vision centrale de l'œil droit. Et donc, j'ai arrivé presque à 0,5 ou quelque chose comme ça. Donc, je voyais rien de tout avec mon œil. Donc, c'était vraiment une démarche longue, lourde, avec des cortisol, des antibiotiques, les satmédrol. En fait, les 7 antibiotiques de la tuberculose, je l'ai pris pendant 4 mois. Donc, je fais confiance aussi à la médecine conventionnelle. Donc, ce que je vais expliquer après, je suis avec la médecine conventionnelle, mais je suis avec la médecine conventionnelle quand elle est liée et en partenariat et en complémentarité avec la médecine alternative qui est l'énergétique, qui est l'aromathérapie, qui est la naturopathie, qui a encore plus de domaines que je me suis formée entre-temps. Et donc, je voulais pas aller vers la médecine parce que c'était la cortisol à prendre pour arrêter le feu qui était dans mon corps. Il y avait le feu, il y avait un incident, il y avait
Oui, il y avait des ambulanciers dans mon corps, il y avait un SOS dans mon corps, il y avait le feu, il y avait le feu. J'étais en train de me manger de l'intérieur, vu que j'ai passé par un énorme stress en 2015, qui a fait que tout mon corps, il était en feu. Ce stress, elle a dépassé une limite que tout mon corps euh, voulait crier. Et donc, quand un corps crie, un corps physique crie, ah ben, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur et en fonction de l'endroit et pourquoi il y avait ce stress-là, il y a certains organes qui se touchent. On n'a pas les maladies dans un organe au hasard. La maladie ne choisit pas un organe au hasard. Chaque organe dans le corps physique, chaque endroit dans le corps physique, que ce soit la partie droite ou la partie gauche, que ce soit le haut du corps ou le bas du corps, que ce soit une appareil ou une autre, que ce soit sur le pancréas, le sein, l'utérus, les prostates, euh, chaque maladie, chaque maladie, quand elle touche un organe, c'est pour une leçon de vie, c'est pour un signe. Donc la maladie ne frappe pas un organe au hasard. C'est pour ça qu'on appelle la maladie, c'est le mal qui a dit. Ça veut dire à un certain moment, tellement il y a des dégâts dans notre mental, dans notre énergie, dans notre aura, que le corps physique elle est atteint de cette maladie et elle va et ce mal il va aller se fixer sur un organe. C'est pour vous donner une leçon, c'est pour vous dire vous n'êtes pas bien, c'est pour vous dire attention, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous allez la voir avec votre maladie, vous allez la voir là où le maladie se situe dans certains organes. Et c'est pour ça tellement le dégât il est fort dans notre aura, dans notre corps subtil, parce qu'on a une enveloppe qui entoure notre corps. Le grand divin a mis une enveloppe autour de notre corps pour protéger notre corps physique, parce que c'est le véhicule de l'âme sur cette terre. Ok? Et donc, ils me disent encore qu'il n'y a pas le sang. Le sang est parfait, alors voilà. Donc ceux qui n'ont pas le sang, s'il vous plaît, essayez de chercher parce que pour moi, le sang est parfait. Et donc, ah non, ici, la conférence, elle est en français. Donc, je ne sais pas la faire en arabe parce que je suis invitée sur la page de mon ami et donc je ne sais pas voir la conférence. Alors, je suis en train de voir. Naam, tamam, bravo. Donc, mon assistante, elle me dit que le son, elle est parfait. Alors, donc, la maladie, le mal ne choisit pas au hasard les organes ou l'endroit dans le corps. Ok? Et c'est ce que j'explique dans une grande formation de subconscient et la guérison de subconscient. Alors, et donc, quand la maladie, elle a frappé mon œil, c'était pas au hasard. Quand elle a frappé mon ovaire gauche, c'était pas au hasard. Quand elle a frappé mon colonne vertébrale, c'était pas au hasard. Et toutes les maladies qui frappent n'importe qui dans n'importe quel organe, c'est pas au hasard. Et même une petite rhume, même une chute de cheveux, même une baisse de vision, tout ce qui se passe sur le corps physique, ça désigne quelque chose. Ça envoie à réfléchir sur le sens des maladies. Ça s'appelle le sens du maladie. Et donc, on n'a pas les maladies par hasard. Parce que, en vrai, on ne devrait pas être malade. Et ça, c'est la première croyance. Quand j'ai tombé malade plusieurs fois dans ma vie, que j'ai dû la détruire, que j'ai dû vraiment la reprogrammer. On n'est pas censé avoir la maladie dans notre corps physique. On est malade parce qu'on a déréglé la nature divine en nous, parce qu'on a tellement détruit nos corps énergétiques qui entourent ce petit corps physique. C'est pour ça la maladie, elle apparaît sur le dernier corps qui est visible, qui est matérialisé, qui est touchable.
Et donc, on a 13 corps énergétiques qui entourent notre corps physique. Ces 13 corps énergétiques, c'est grâce à ces corps-là qu'on a les ressourcements de ce corps physique. Donc, ce corps physique qui est le véhicule de l'âme sur cette planète Terre, parce qu'on est sur on est sur le 3D, on est sur la 3e dimension, on est sur la planète Terre. La planète Terre, elle est caractérisée par le matériel, par tout ce qu'on les touche. Et on avait besoin d'un corps physique dense pour rester sur cette planète et faire notre expérience terrestre. Et donc, parce que notre corps, il est dense, on est en train de continuer l'expérience de l'âme sur la terre. Et donc, la densité de ce corps fait que, parce que les autres corps, ils sont invisibles, comme le corps émotionnel, comme le corps mental, comme le corps éthérique, comme le corps astral, comme le corps bouddhique, tous ces corps-là qui fait qu'un enveloppe sur le corps, en fait, qui enveloppe le corps, qui le protège des pensées négatives, qui le protège des énergies extrêmes, qui le protège des autres créatures qui sont invisibles, qui les protège de tout ce qui est agression énergétique avec des vibrations. Et donc, à force de ne pas respecter nos corps subtils avec notre corps physique, eh ben, à un certain moment, la maladie s'installe. Et elle s'installe pour vous dire que vos corps énergétiques qui entourent votre corps physique, ils sont dégradés. Ils sont dans un état dégradé et qu'on doit faire attention. Ça veut dire quoi? Notre aura, elle est dans un état dégradé. Ça veut dire qu'on a passé trop les limites de ne pas prendre soin de notre cerveau, de ne pas prendre soin de notre âme, de ne pas prendre soin de notre esprit et de ne pas prendre soin de notre physique. Et parce qu'on est dans cette vie en train de vouloir faire, sans vouloir être. Sans vouloir être, sans faire des pauses, sans s'arrêter, sans rentrer chez soi. Parce que s'occuper de tout ça, c'est vraiment retourner à la source, retourner à notre divinité, retourner à notre lumière. Mais le faire à l'extérieur, à un certain moment, on est détruit. On est dans un monde de paraître, faire à l'extérieur, décentration complète à l'extérieur de soi. Et à un certain moment, eh ben, on est amené en force divine, de cosmique, universelle, de retourner vers le soi, de retourner vers notre maison, notre temple. Et donc, retourner vers notre temple, qui est notre markaba, on va dire, qui est notre caravane, qui est notre temple dans cette vie, eh ben on est censé retourner pour prendre soin de lui. Et quand on tombe malade, oui, on est censé réfléchir différemment, réfléchir sur la vie, sur le sens de la vie, sur notre vie, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et donc, la maladie, c'est une bénédiction divine qui vient dire, tu n'es pas aligné, tu n'es pas en équilibre dans ta vie, parce que tu as trop fait d'excès de laisser travailler ton mental. Tu as fait un excès de laisser ton nefs, esprit en train d'aller plus loin dans la vengeance, la haine, la peur, la culpabilité, la honte, l'humiliation. Donc on a laissé notre nefs aller plus loin, on a laissé notre âme, ruh, aller se dégrader à force que notre mental aille plus, accepte et reçoit et laisse travailler des idées et des croyances qui sont d'une énergie et d'une fréquence très basse. Et tout ça fait qu'à un certain moment, il y a des dégâts dans le corps physique. Et je répète, c'est parce qu'on ne voit pas les dégâts dans notre corps mental
énergétique, dans notre corps émotionnel, énergétique, dans notre corps éthérique, énergétique, eh ben, on les voit pas, ces corps-là. Et la plupart des gens ne les voient pas. Et parce qu'on les voit pas, il faut quelque chose qu'on voit. Eh ben, notre corps physique, eh ben, la maladie vient s'installer. Quand elle s'installe, on peut le voir avec l'IRM, le scanner, avec les résultats du sang, avec l'échographie, avec le GG. Donc, on peut le voir maintenant. Et quand on le voit, qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments, on calme et on étouffe. On étouffe. On étouffe la maladie. Et on étouffe l'âme qui est dit, parce que l'âme, elle attend que vous compreniez pourquoi il y a cette maladie. Mais on prend les médicaments pour étouffer la douleur, pour étouffer le feu qui est à l'intérieur de notre corps. Mais on règle rien du tout en vrai. Parce qu'en vrai, on est censé pas être malade. Mais quand la maladie, elle est là, elle est là en train de te dire, réveille, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas aligné, tu n'es pas en équilibre, tu n'es pas en santé énergétique, en santé mentale. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en prenant les maladies, on étouffe tout. Parce que la source de cette maladie, pourquoi elle est venue? Elle est venue avec des ruminations. Elle est venue avec une telle fréquence de pensée durant toute la journée et durant une durée limitée du temps sur un problème, sur une situation, sur un malaise, sur un dossier de notre vie. Et donc on rumine. Et il y a 70 000 pensées à peu près par jour qui ruminent dans notre cerveau. Vous imaginez c'est quoi 70 000 pensées par jour? C'est énorme, hein? C'est énorme. Et 90%, en fait, c'est 90% de ces pensées sont d'une fréquence très basse. On ne va pas dire négative, parce que même le mot négatif, aujourd'hui, il ne correspond pas à la planète. Donc, 80 000 pensées par jour, et 90% de ces pensées ils sont d'une fréquence trop basse, d'une fréquence qui ne correspond plus à notre état d'âme aujourd'hui, qui nous sert plus. Et donc, comme notre cerveau il est puissant, ça fait des siècles qu'on est en train de le, comment je vais dire, de le travailler dans le mauvais sens. Donc, on a utilisé très mal notre puissance de notre subconscient. Notre subconscient, c'est un programme rempli des idées qui sont devenues des croyances, c'est-à-dire on les a crues à force de les répéter, à force qu'on a créé avec ces idées des émotions. Ces émotions, ils ont approuvé les idées qui sont une vérité, et donc ces genres des idées sont devenus des croyances, ils sont devenus une vérité, ils sont devenus une vraie réalité. Et c'est pour ça, ce genre de croyances, on ne peut pas discuter, c'est des dogmes, c'est divin ces croyances, on ne doit pas y toucher. Et donc, on a porté des croyances qui aujourd'hui, ils ont créé une réalité, à cause de cette réalité, on est en train de tomber malade, on est en train d'avoir des dépressions. On est en train d'avoir des maladies auto-immunes de partout, la sclérose en plaques, le cancer, la fibromyalgie, et la liste elle est longue. La myocarde, je ne sais pas, il y en a tellement des maladies sur la terre que on a cru que c'est normal d'être malade. Waouh! Ils nous ont fait croire que c'est normal d'être malade. La normalité, c'est la maladie, mais non. La normalité divine, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est l'énergie vitale. Ça, c'est la norme divine. Ça, c'est l'équilibre. Mais malheureusement, on n'a pas reçu ça. Et même, et c'est dommage, je trouve que certains professionnels de santé, des médecins aujourd'hui,
qui continuent à répéter ce genre de croyances malgré ce qu'on est arrivé en 2022 aujourd'hui, avec l'épigénétique, avec le quantum, avec le monde énergétique. Il y en a des professionnels de la santé qui sont encore dans leur ancien schéma que c'est normal qu'on est malade et c'est normal qu'on va rester malade en train de prendre des médicaments toute notre vie. Comme par exemple, si la thyroïde elle est dysfonctionnée, il y a un dysfonctionnement dans la thyroïde, eh ben c'est normal que la personne va prendre des médicaments à vie. Pour les médecins, c'est normal. Mais pour d'autres domaines, eh ben on doit chercher pourquoi cette femme-là, c'est presque la plupart des femmes qui ont la thyroïde, pourquoi la femme a la thyroïde? Qu'est-ce qui a fait? Il est où le mal qui crie, le mal qui dit? Pourquoi il y a la maladie dans cet endroit-là, dans cet organe-là, dans cet hormone-là? Mais non, on va prendre les maladies qui vont étouffer le mal, la douleur, et on va rester dans la même situation, dans le même problème. Et j'espère qu'on reste dans le même problème. Le problème, c'est que quand on n'écoute pas le corps une fois, on ne l'écoute pas deux fois, on ne l'écoute pas trois fois, eh ben on aura encore plus. Et l'état de la santé se dégrade. Et il y en a pas mal qui commencent avec une maladie. Aujourd'hui, ils se trouvent avec 6 maladies, 7 maladies. Et donc, ils ont des boîtes, comme nos padres, madres, ils ont des boîtes de médicaments. Ça, c'est pour la tension. Ça, c'est pour le cholestérol. Ça, c'est pour la goutte. Ça, c'est pour le rhumatisme. Ça, c'est pour le diabète. Ça, c'est pour la tension. Ça, c'est pour je ne sais pas quoi. Et à 66 ans, on se trouve avec 10 maladies, avec 10 comprimés. Et c'est normal. Tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve ça normal. Parce qu'il y a une croyance dans la conscience collective, dans un égrégore universel planétaire, qu'on doit rester malade et c'est normal la maladie et à 60 ans on doit rester malade et être malade à 60 ans et c'est normal d'être malade après 60 ans. Tout ça c'est une normale. Tout ça, ça devenait une réalité, une normalité pour toute la planète. Vous imaginez où on est arrivé depuis un bon moment. Et malheureusement, les êtres humains, heureusement qu'il y a plusieurs qui commencent à se réveiller et à avoir plus de conscience, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Et donc, c'est normal qu'il tombe malade, c'est normal qu'il prend des médicaments toute sa vie. Alors, il y a à peu près... Est-ce que toujours le sang? Je vais voir avec mon assistante si le sang, il est toujours OK. Est-ce que quelqu'un peut me dire si le sang est toujours OK? C'est surtout le sang, s'il vous plaît. Dites-moi, avant que je continue, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a le sang? Faites comme ça, sinon je vois rien de tout, s'il vous plaît. Parce que là, il n'y a rien qui bouge. Oui, c'est bon. Alors, je continue. Parfait. Il y en a des fidèles. Il y en a des fidèles. Parfait. Le son est impeccable. Ok. Parfait. Ok. Alors, depuis à peu près une dizaine d'années, même moins d'une dizaine d'années, on a fait une révolution dans la médecine génétique. Alors, je vais vous raconter quelque chose de très important. Pendant des décennies, surtout la théorie de Darwin, ceux qui connaissent la théorie de Darwin et tout ce qui découle de la génétique, qu'on était prisonniers de nos gènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous connaissez les listes de l'ADN. Dans nos petites cellules, dans chaque cellule, dans notre corps physique, il y a des cellules. Donc, les cellules, à l'intérieur des cellules, il y a des noyaux. À l'intérieur des noyaux, il y a des hélices de l'ADN. C'est notre patrimoine génétique, on va dire. Ok? Et bien, pendant des années, on a cru que on était
prisonniers de nos gènes. C'est-à-dire, si on est comme ça, on reste comme ça. Si on est malade de cette maladie, on reste comme ça malade de cette maladie. Si on a tel dysfonctionnement, on reste comme ça. Ça veut dire, c'est parce que c'est génétique, on peut rien toucher et ces gènes-là ne changent pas, n'évoluent pas et ne se régénèrent pas. C'est comme ça qu'on a appris et c'était une vérité que des chercheurs et des professionnels, des docteurs aussi, ils ont dit que c'est comme ça. Okay? Et donc, on a cru pendant très longtemps que si il y a des dégénérescences, ou bien s'il y a des cellules qui sont défectueuses, ou bien des neurones qui sont défectueux, on ne peut pas les remplacer. Et ils se régénèrent jamais dans la vie. Et c'est pour ça, trop longtemps, c'est de là que ça venait les maladies et ça restait comme ça trop longtemps et on a cru que la maladie doit être, on doit rester malade et on peut rester malade et c'est normal qu'on reste malade et c'est normal qu'on s'améliore pas et c'est normal qu'on vieillit trop vite et c'est normal que nos cellules vieillissent et c'est normal. Tout ça, ça devenait une réalité. Mais il y a une dizaine d'années, on a commencé à respirer, vraiment, à trouver la respiration de qu'on n'est plus sous l'emprise de nos gènes. Et pendant très longtemps aussi, l'être humain, il est resté victime de ça. Ah ben, je peux rien faire, c'est mes gènes. Ah ben, je peux rien changer, c'est mes gènes. Ah ben, c'est comme ça, c'est les gènes. Mais non. Et d'ailleurs, quand on va chez les médecins, encore, ceux qui ne sont pas encore évolués, ces médecins-là dommage que ces genres de médecins n'évoluent pas, ne cherchent pas, ne s'améliorent pas, ne se développent pas au niveau intellectuel et au niveau de d'autres domaines et tout ça. Eh ben, la première chose quand tu vas chez un médecin, qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce que quelqu'un de votre famille a la même maladie? Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire si ma mère elle a le diabète, moi je vais rester avec le diabète durant toute ma vie. Si ma mère elle a le cancer, moi je dois absolument avoir le cancer. Si ma mère elle a l'ostéoporose, moi je vais rester avec l'ostéoporose durant toute ma vie. C'est ça ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui est malade avec cette maladie? Parce qu'il y a encore des médecins qui croient que la génétique. Mais aujourd'hui, on est dans l'épigénétique. Et c'est même pas dans l'épigénétique parce que celle-là, c'est devenu un peu ancien. On est dans l'épigénétique comportementale. Ça veut dire quoi ce charabia? Ça veut dire que on n'est plus sous l'influence, sous l'emprisonnement de nos gènes. Alléluia! Oh là là! Ça veut dire qu'on a dépassé un grand espoir aujourd'hui. Donc on a un grand espoir aujourd'hui et depuis quelques années. Et c'est grâce à ça que moi j'ai récupéré mon œil. Parce qu'un ophtalmologue qui a étudié dans l'ancienne médecine traditionnelle, dite conventionnelle, vient de me dire que la rétine, quand il y a une hémorragie dans la rétine, on ne peut pas récupérer la vision. Parce que les cônes et les bâtonnets sont détruits. Et les cônes et les bâtonnets, c'est quoi? C'est des petites cellules magnifiques qui sont dans la rétine, dans les étages de la rétine, et qui fait qu'on voit les couleurs et on voit la lumière. Et donc, c'est des neurones. Et puisque l'ancien science génétique a dit qu'il n'y a rien qui se régénère, et donc une hémorragie qui détruit des neurosciences ne se régénère pas. Mais heureusement, à cette époque-là, moi, j'ai déjà commencé à étudier l'épigénétique. Et je me suis fermée là-dedans. Et donc, c'est quoi en gros l'épigénétique? C'est qu'il y a quelque chose en nous très puissante qui nous aide à envoyer des vibrations, des fréquences, des ondes vers nos gènes, vers nos ADN, vers nos ARN pour les changer. Waouh! C'est-à-dire qu'on est responsable de la guérison de notre corps physique. Waouh, ce qu'on a découvert.
Et donc, on est le seul responsable de nos maladies et on est le seul responsable de la guérison de maladies. Oh, c'est nous qui nous fait malade? Oui. Comment? C'est parce que quand on pense avec des pensées qui ont des fréquences très basses, des pensées à répétitives, et qu'on reçoit de l'extérieur encore des idées et des croyances et des pensées qui sont à basse fréquence, à force de recevoir tout ça dans un milieu et dans un environnement comme ça, on crée les maladies. Donc on est le seul créateur des maladies et on est le seul créateur de notre santé. Et c'est ça la puissance de notre cerveau. C'est ça la magnifique puissance de notre subconscient. Donc comme il est puissant dans la maladie, il est aussi puissant dans la santé. Et donc c'est lui-même qui crée la maladie. Et quand tu te réveilles, quand tu as conscience, quand tu t'élèves, quand tu élèves tes vibrations, tes fréquences, eh ben tu guéris. Est-ce qu'on ne doit pas utiliser la médecine conventionnelle? Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. Et je ne suis pas contre la médecine conventionnelle. Pas du tout. Moi, je l'ai utilisée pour guérir aussi. Parce que la médecine, grâce à la médecine conventionnelle dite ancienne ou conventionnelle ou générale, cette médecine-là, c'est elle qui nous fait découvrir la maladie. L'endroit de la maladie, grâce à les analyses du sang, grâce à les check-ins, les examens, l'IRM, le scanner, l'écho et tout ça. Et donc, est-ce que je suis contre? Pas du tout. Parce que quand il y a le feu et l'incendie dans le corps, parce que tout le corps bouge, tout le corps il est mal, j'ai mal, tout le corps souffre. Eh ben, à un certain moment, il y a des inflammations dans le corps physique. L'inflammation, c'est vraiment l'incendie. C'est vraiment le feu. Et quand on est en feu, on doit chercher de l'eau pour atteindre le feu. Et à un certain moment, avant d'arriver à l'eau et la paix du corps et la santé du corps, entre-temps, on a besoin d'arrêter, stopper la maladie tout de suite pour arrêter l'incendie. Ah ben, le feu, parfois, c'est le cortisol. Le feu, parfois, c'est une opération. Le feu, parfois, c'est un médicament. Oui, on comprend qu'il y a des effets secondaires de beaucoup de choses de ça. Mais sur le champ, il faut stopper ça. Il faut le stopper et passer à quelque chose d'autre. Il faut comprendre le pourquoi de tout ça. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que cette maladie est venue me dire? Mais tout simplement et en gros, elle est venue me dire que je suis toujours pas en équilibre. Que je suis vers l'extérieur plus que l'intérieur. Que je suis dans le paraître et pas dans l'être. Que je suis dans le cerveau. Que je suis dans le subconscient. Que je suis dans le rumination de mon esprit, de mon cerveau. Mais pas dans l'âme. Pas dans mon cœur. On n'est pas censé venir faire ce déséquilibre aujourd'hui. Oui, on est venu faire des expériences terrestres. C'est pour ça qu'on s'élève en conscience. C'est pour ça qu'on se réveille à un certain moment. On dit, ah, c'est pas la vie que je veux mener. Ah ben, qu'est-ce que tu veux mener comme vie? Qu'est-ce que tu veux vivre comme vie? Est-ce que tu veux vivre l'enfer ou tu veux vivre le paradis sur cette terre? Et du coup, c'est grâce à notre subconscient qu'on peut vivre soit l'enfer, soit le paradis. Et donc, c'est pas quelqu'un, c'est pas une puissance, c'est pas un Dieu qui est là en train de créer les maladies comme on a compris. Ça, c'est encore une autre croyance, malheureusement, chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les juifs et tous les, on va dire, les religions monothéismes. On a trop souvent parlé de c'est Dieu qui m'a donné la maladie. Non, Dieu il donne pas les maladies. C'est notre dysfonctionnement dans notre esprit, notre corps et notre âme et notre cerveau qui fait que un certain moment il faut que la maladie s'installe pour qu'on vienne à la norme. Donc c'est parce qu'on est en déséquilibre. Et donc c'est nous qui créons la maladie. Et si on se réveille à ça, c'est nous qui va guérir nous-mêmes. Donc
Il y a des gens sur la planète qui se sont guéris parce qu'ils ont dit, je veux me guérir. Et je veux changer le programme, reprogrammer mon subconscient, reprogrammer mes idées, reprogrammer mes pensées, reprogrammer ces croyances limitantes qui sont devenues, qui sont enracinées aujourd'hui chez moi et qui m'ont donné une réalité elle n'est pas la mienne. J'ai appris avec mes ancêtres, avec ma famille, avec la société, avec l'environnement, avec la conscience collective. Ça m'appartient plus, ces idées-là. Je ne veux plus de ces idées-là. Je ne veux plus de ces pensées-là qui vibrent trop basses aujourd'hui. Ils m'ont servi à un certain moment, attention. Tout ça, c'était dans les contrats d'âme. Donc, je l'ai fait venir, en fait, je l'ai écrit dans mon contrat d'âme pour venir les tester, pour venir l'expérimenter. Mon âme est venue l'expérimenter. Mais aujourd'hui, je veux plus ça. C'est bon. Je peux shifter. Je peux shifter aujourd'hui. Je peux faire un shift. Je peux changer. C'est un vouloir. C'est une intention ferme pour changer ma vie, pour changer ma santé. De l'ombre à la lumière, de la maladie à la santé. Oui, je peux. Je peux. Je suis le seul créateur que le divin a lui met tout à l'intérieur de lui. J'ai tout ce qu'il faut pour que je sois créatrice, créateur ici sur cette planète, pour changer et shifter. Donc, une fois qu'on s'élève en conscience, qu'on lève nos vibrations, nos fréquences vibratoires, nos émotions, dès qu'on les lève, on guérit. Donc, je répète, on n'est pas censé être malade. On est censé être en bonne santé, vitalité, énergie élevée. C'est parce que nos corps subtils, la couche qui entoure notre corps physique et qui est censée le protéger, il y a des trous dans cette aura. La couche que le divin nous a donnée, c'est comme la couche de l'atmosphère sur la planète. Vous savez que la planète Terre, elle est entourée d'une couche, d'une atmosphère. Si la couche atmosphérique, elle est trouée, elle est touchée, la Terre subit des séismes, des tsunamis, des pollutions. Et c'est grâce à cette couche alors on va dire, une couche atmosphérique qui est protégée. Eh bien, notre corps physique, il est protégé par notre aura, par nos corps subtils. Et donc, un seul trou dans nos corps, dans nos corps subtils, elle va créer la maladie. Et donc, n'importe comment je vais dire, n'importe quelle maladie vient pour nous dire quelque chose. Et donc, je répète, grâce à l'épigénétique, épi, c'est au-dessous de, c'est sur quelque chose. Donc, on a laissé tomber l'ancienne version, l'ancien domaine, l'ancienne science de la génétique qui nous ont prises, qui nous a emprisonnés pendant des décennies, qui dit qu'on ne peut pas changer, on ne peut rien guérir et c'est fini, on ne peut rien faire. Et on tombe en victimisation. Eh ben c'est comme ça restera comme ça. Eh ben non. Eh ben on est des puissants créateurs et on ne savait pas parce qu'ils nous voulaient, parce qu'il y a des lobbies qui ne veulent pas. Parce qu'il y a des lobbies qui veulent qu'on reste malade. Qu'on reste malade et qu'on reste dépressif durant toute cette vie terrestre. Parce qu'ils profitent. Ils profitent que tu achètes les médicaments, ils profitent que tu prends les médicaments. Et pour qu'ils deviennent fortune, qu'ils ont la fortune, eux. Donc, c'est un complot. C'est un complot. Pour que tu restes malade. Pour que tu restes inconsciente. Pour que tu restes avec le voile.
C'est un voile. Tu le vois pas, il faut lever le voile. C'est bon. Une maladie ne vient pas de Dieu. Une maladie ne vient jamais de Dieu. Sinon, pourquoi il a donné à un, il l'a pas donné à l'autre? Et il s'appelle l'adl, l'haq. Ça veut dire le juste. Si Dieu qui donne les maladies, pourquoi il le donne à un, il le donne pas à l'autre? Pourquoi il le donne à une famille, il le donne pas à une autre famille? Parce que c'est nous qui créons les maladies. C'est nous qui créons les maladies. C'est nous, avec notre puissance de subconscient. On émet des fréquences vibratoires, on donne des signes à notre cerveau avec le programme qui est déjà en place, parce qu'il y a un programme en place qui vient de la mère, de la tante, de la grand-mère, c'est nos ancêtres, quoi. Nos ancêtres, les niveaux transgénérationnels. On a un programme puissant qui fait qu'on a des idées, qu'on a des pensées, qu'on a des croyances qui disent que c'est normal la maladie. Ah bah, toi, tu portes en toi une vibration qui dit c'est normal la maladie. Ah bah, quand tu viens, tu vas tomber malade. Et tu vas créer la maladie. Dieu ne donne pas la maladie. Dieu ne donne pas la pauvreté. Dieu ne donne pas la guerre. Dieu ne donne pas l'ombre. Dieu ne donne pas tout ce qui est en malheur. C'est nous qui créons ça avec notre subconscient. C'est nous. Nous, on est des puissants co-créateurs. Si on arrive à comprendre cette réalité, on va passer on va sauter, je sais pas quoi, on va faire des sauts quantiques si on arrive à saisir ça. Comment comprendre la maladie? Moi, j'ai une grande formation en ce moment qui est ouverte, qui s'appelle la reprogrammation et la guérison du subconscient, que j'explique énormément de choses et dans ça. Mais on peut tout simplement se connecter avec l'organe directement et on doit apprendre à parler avec notre corps. Le problème, on est tellement déconcentré vers l'extérieur et on court avec les enfants, l'école, les études, le travail, les restaurants, les cinémas, les événements et tout ça. On peut arriver à un certain moment qu'on n'est pas centré vers soi. Et donc, on n'est pas à l'écoute de notre corps aujourd'hui. On n'est pas à l'écoute de notre corps aujourd'hui. Donc, essayez de parler avec l'organe malade. Dites-lui, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'on a appris à parler d'abord avec nos cellules, nos organes, nos cheveux, nos yeux, notre bouche? Est-ce qu'on a l'habitude? Est-ce qu'on a appris dans l'école avec nos familles de parler avec notre corps et de l'écouter? Non, on n'a pas appris. On n'a pas appris. Parce que depuis qu'on est petit, ils nous ont appris, tu devrais réussir, il faut étudier, il faut avoir des bonnes notes, il faut aller à l'école, il faut dormir, il faut ça. Faire. Jamais, quand on était petit, ils nous ont dit, arrête-toi, ferme les yeux, écoute ton corps. Fermez les yeux maintenant 2 minutes. Fermez les yeux avec moi 2 minutes maintenant. Connectez-vous à chaque cellule qui est en vous maintenant. Est-ce que vous voyez le cœur? Est-ce que vous sentez votre cœur? Est-ce que vous écoutez le battement de votre cœur? Est-ce que vous sentez, il est où votre corps votre cœur dans votre corps? Est-ce que vous sentez votre orteil, le petit orteil? Est-ce que vous le sentez? Essayez de le bouger. Essayez de bouger votre petit orteil de pied droit. Bougez-le, sentez-le. Envoyez à lui de l'amour. Envoyez à lui de la lumière. Envoyez à lui de la compréhension. Envoyez à lui de la compassion. Dites-lui merci parce qu'on n'a jamais senti ce petit orteil dans tout le corps. Peut-être on n'a jamais lui donné du temps.
est-ce qu'on a déjà eu un moment comme ça avec notre corps physique? Qui a déjà eu ce genre de pause pour écouter son corps physique? Dites-moi. Dites-moi ici dans le chat. Est-ce que quelqu'un de vous, parmi vous, a déjà pris un moment pour parler, discuter, envoyer de l'amour, envoyer une belle énergie à son corps physique? Dites-moi, jamais. Naïma, elle dit jamais. Halima, elle dit jamais. Dites-moi. Salma, elle me dit moi. Depuis quand, Salma, tu as commencé à être consciente que tu devrais parler avec ton corps physique et de lui donner de l'amour et de faire une méditation? Fatima, elle me dit non. Mariam, elle me dit non, jamais. Fleur d'espoir, elle me dit non, jamais. Salma me dit depuis 6 mois, donc c'est trop récent, Salma, bravo. Ça veut dire que tu as commencé à respirer. Nezha, elle me dit jamais. Eh ben, Shay, elle me dit jamais. Petit Sam ne me dit jamais. Eh ben, ceux qui ont Khadija me dit jamais, Saïda jamais. Mon Maïma me dit j'ai jamais parlé avec mon corps physique. Waouh. Sadia me dit c'est avec toi qu'on a appris. Merci Habibsi. Zineb elle me dit jamais. Rose elle me dit jamais. Moi depuis que j'ai fait la formation de l'enfant intérieur, voilà, c'est ça. C'est ça. Shahrazad, jamais. Tissam, depuis que je te connais, merci. De temps en temps, Khadija me dit parfois le matin. Laïlande, elle me dit depuis la formation de la gratitude avec toi. Oui, oui, on a appris à parler avec le corps. Eh ben, pour ceux ou celles qui m'écoutent aujourd'hui et qui vont m'écouter plus tard en replay, on n'a pas appris à parler avec notre corps. On n'a pas appris à remercier notre corps. On n'a pas appris à envoyer de la lumière et de la gratitude. Vous savez, ce corps, depuis notre naissance, il est en train de nous servir. Depuis notre naissance, il est en train de faire des choses miraculeuses. Est-ce que vous devez penser à votre respiration pour respirer? Est-ce que vous devez penser à votre battement de cœur pour le faire fonctionner? Est-ce que vous devez penser à votre foi pour qu'elle filtre? Non, on ne pense pas à ça. Donc il fait tout ça divinement, miraculeusement. Mais on n'a jamais pris le temps de parler avec chaque organe, avec chaque membre, avec chaque cellule, avec chaque partie des os, avec chaque partie avec les cellules rouges de la circulation sanguine. On n'a jamais pensé à ça. C'est une magnifique méditation pour rendre hommage à ce corps et à ce temple. Nezhal dit, on a appris à courir et penser 24/24. Et oui, oui, oui. Abdelwahed dit, après l'exercice de la gratitude, je remercie chaque partie du corps. Oui, oui. Karima me dit, l'enfant intérieur. Oui, oui, oui. Et donc aujourd'hui, on est censé revenir vers notre temple. Vous savez, c'est très sacré ce temple. C'est grâce à lui qu'on va vivre jeune, en très bonne santé, avec vitalité, avec énergie et avec force. Et si on ne prend pas soin de ce temple, on risque de, comme tout le monde, vieillir très vite, être fatigué tout le temps, avoir beaucoup de signes de vieillissement,
avoir beaucoup de maladies avec beaucoup de comprimés comme nos padres, madres qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont été dans l'ancienne génération de la génétique qui croit qu'on ne peut pas changer tout ça. Et donc, l'épigénétique dit que nos gènes changent en les envoyant, en envoyant à elles des vibrations élevées de nos environnements, de nos pensées, de la nourriture qu'on mange et de la façon dont nous, on se comporte avec soi durant toute la journée. Donc, en gros, c'est pour ça il y a l'épigénétique comportementale qui est venue il y a 2 ans s'installer et qu'on vient de la découvrir il n'y a même pas 2 ans. C'est grâce à notre comportement psychologique, émotionnel, physique, environnemental, nutritionnel, qu'on peut changer ces gènes. Comment? Tout ça émet des vibrations. Ton cerveau émet des vibrations avec les pensées. La nourriture qu'on mange, ce qu'on mange, qu'on rentre ici, émet des vibrations. L'environnement où tu vis, que ça soit ta famille, que ça soit, on va dire, ta rue ou ta communauté, que ça soit la télévision, les réseaux sociaux, les médias, l'école, l'université, le pays où tu vis, l'environnement émet des vibrations avec les pensées. Est-ce que tu filtres tout ça? Est-ce que tu mets des barrages à tout ça? Non, on n'est pas conscient parce qu'on est dans des états de vibration et des états de pensée qui ne nous permet pas de filtrer tout ce bazar qui vient de l'extérieur. C'est pour ça nos corps subtils, ils sont touchés, troués, détruits. C'est pour ça qu'on a créé des maladies. Abdelwahed dit, nous devenons ce que nous pensons le plus souvent. Nous ne sommes pas ce que nous voulons, nous sommes ce qu'on est. On est des vibrations, on est des êtres de lumière, on est des êtres vibratoires. Et parce qu'on est des êtres vibratoires, qu'on peut émettre et recevoir, on émet des vibrations et on reçoit des vibrations. Et donc, soyez conscients, être conscient de ce qu'on émet, et être conscient de ce qu'on reçoit, c'est ça ce qui fait qu'on tombe pas malade ou qu'on tombe malade. Et donc, c'est parce que pendant des années, on n'a pas appris à contrôler et à maîtriser les émotions et nos pensées. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la planète, on est poussé à le faire. Pourquoi on est poussé à le faire? Parce que la planète change aussi. Parce que la planète change ses fréquences, sa fréquence vibratoire. Et donc, notre Terre-planète qui nous a accepté, qui a accepté qu'on soit sur elle aujourd'hui, sur la 3e D, pour qu'elle nous aide à avancer, pour qu'on nous aide à s'élever, pour qu'elle nous aide à ascensionner, eh ben on est censé la respecter aujourd'hui. On ne l'a pas respectée pendant des années, cette planète Gaïa, notre terre-mère. Eh ben aujourd'hui, elle est en train de bouger avec sa puissance vibratoire pour nous faire bouger malgré nous. Il y en a qui sont conscients, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore conscients de ce qui se passe sur cette planète. Donc ça bouge énormément et ces 4 derniers mois, ça a bougé beaucoup. C'est pour ça qu'il y a du malaise sur la planète Terre. Il y en a beaucoup de gens aujourd'hui malades, il y en a beaucoup de gens aujourd'hui dépressifs, qui tentent les suicides, qui sont mal, qui pleurent tout le temps, qui ont les peurs, qui a des émotions qui sont remontées. Ah oui, parce que la Terre remonte, en fait, élève ses vibrations, et nous aussi, il y a des choses qui sortent, qui n'ont pas sorti parce qu'on n'a pas eu le temps de les écouter. Et tout ce qu'on n'a pas eu le temps de les écouter, il va sortir maintenant. Malgré nous, eh ben, on les fait sortir avec gré, ça veut dire avec notre accord, ou bien on subit
ce qui se passe sur la planète Terre. Non, je préfère. Vraiment, je préfère choisir que de choisir de changer doucement, choisir de changer avec mon accord, consciemment on dit. Donc changer consciemment et avec des petits pas, écouter son corps, écouter son mental, écouter son esprit, écouter son âme, écouter l'appel de l'âme. Écoutez l'appel de l'âme. L'âme veut reprendre sa souveraineté aujourd'hui. Ça y est, pendant des siècles, l'esprit et le mental, il a pris le dessus sur l'âme. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans le déséquilibre. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Il faut que l'âme reprend son plein pouvoir et sa souveraineté. On est des êtres souverains. On n'est pas des êtres esclaves. On est des êtres souverains sacrés. On est des êtres de lumière. Et donc, on doit passer à l'au-delà. On doit passer à un autre niveau de vibratoire aujourd'hui. On doit créer la santé. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez choisir dur? En fait, vous voulez changer dur? Vous voulez changer avec des douleurs et des malheurs? Vous voulez changer dans cette terre aujourd'hui avec des maladies? Vous voulez changer avec beaucoup de souffrances? Ou vous décidez aujourd'hui consciemment de changer parce que vous le voulez, de changer avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de pas à pas. C'est vous décidez de changer. Je décide de me prendre en main. C'est à vous de voir. De toute façon, vous choisissez ou vous ne choisissez pas. Vous allez, malgré nous, aujourd'hui, changer. Je vous dis, ce qui se passe au niveau cosmique, au niveau planétaire, nous pousse à changer. Et donc à se réveiller. Nous pousse à changer, nous pousse à se réveiller, nous pousse à nous prendre en main et qu'on subit pas. On est responsable, on est créateur. J'ai dit, on est créateur en tant qu'humain sur la planète et on est co-créateur avec le divin, la puissance universelle. Et donc on est des co-créateurs divines et on est des créateurs humains, quoi. Donc on crée ce qu'on veut dans la vie. C'est énorme ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui avec les nouvelles sciences. Et donc, cette révolution de l'épigénétique comportementale, elle est en train de changer toute la médecine préventive aujourd'hui. Ça veut dire c'est prévenir et pas guérir directement avec des médicaments. Parce que quand tu prends les médicaments, tu étouffes tes idées et tes pensées et tu étouffes tes émotions. Et c'est pas le but. Les buts, c'est les libérer. Le but, c'est reprogrammer nos pensées et libérer nos émotions. Libérer le poids énergétique vibratoire qu'on prend aujourd'hui de lourd sur nous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez subir le changement planétaire ou vous voulez non, se prendre en main et décider qu'on nous on change? Et qu'on ne tombe pas malade. On est censé être en bonne santé. Et donc, je donne un exemple. On va rester concret, il reste quelques minutes, on va rester concret. Une maladie comme le cancer, elle veut dire quoi un cancer? Une maladie comme le cancer. Est-ce que vous avez une idée? Un cancer. D'abord, il y a d'abord, il y a le cancer en général, comme maladie. Il y a le cancer dans chaque organe. Parce que chaque organe, quand il vient, il dit, il est dans un organe, que ce soit l'organe, il est dans la partie droite, dans la partie gauche, ou dans un organe spécifique, il vient dire autre chose.
Le cancer vient de dire quoi? Qui parmi ici qui est en train de me regarder pour me dire le cancer comme maladie, elle est venue dire quoi? La maladie, elle est venue dire quelque chose parce qu'il y a un mal quelque part. Il y a un mal. Ce mal-là, il est quelque part. Ah ben, c'est quoi ce mal-là? Quand la personne n'est pas satisfaite de sa vie, à peu près. Il paraît que le cancer, c'est des cellules qui perdent la raison. Oui, oui, c'est des cellules qui se mangent à l'intérieur. Mais pourquoi on se mange à l'intérieur? Allez-y, 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 dites-moi pourquoi il y a le cancer qui vient. Ça aurait été mieux si vous expliquiez en arabe. Oui, je sais, mais je donne tellement des conférences partout en arabe que je suis invitée dans une page où il y a beaucoup de francophones. Pression et refus. Il y a Hanan qui dit pression et refus. Tu t'approches. Naïma, elle dit, le cancer, il vient parce que dire qu'on n'a pas fait attention. Fait attention à quoi? Karima, elle dit un déséquilibre dans le corps énergétique. Ça, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre, il y a des trous et des nœuds et des verrues dans le corps énergétique. Les cellules se détruisent elles-mêmes, oui. Être décisif, voilà. Voilà. C'est être décisif. Voilà. Voilà, 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 exactement. C'est le tafah al-kayl. Ça veut dire qu'on a tellement donné, qu'on a tellement, pas dit non, qu'on a tellement voulu faire une décision, même quand on est petit, et on l'a pas fait, eh ben le cancer il s'installe. Maintenant, il va s'installer dans un organe ou l'autre pour dire quelque chose supplémentaire. Par exemple, le cancer de prostate veut dire à l'homme, bouge-toi, ton énergie féminine est devenue élevée. Et un homme, son énergie féminine ne doit pas rester trop haute. Un homme, son énergie masculine doit être plus élevée que son énergie féminine. C'est pour ça que ça s'appelle un homme. Mais si un homme ne bouge pas, si un homme ne fait rien que parler, surtout ça vient chez les hommes qui sont en retraite et qui ont fini leur travail, qui sont en retraite et fin de vie soi-disant, ben ils commencent à râler, à chialer, à parler, à juger l'environnement et sa famille et il fait rien de tout cet homme. Ah ben c'est cet homme-là qui a la plupart du temps le prostate. Et pourquoi dans le prostate? Parce que c'est les signes de la virilité, c'est les signes de l'homme, son appareil génital, c'est son signe à lui. Et étant donné qu'il a fait un déséquilibre total dans l'énergie féminin et masculin, il devient plus féminin que masculin, eh ben, ça touche son prostate. Le cancer vient dire stop à beaucoup d'abus dans la non-décision. C'est parce qu'on n'a pas pris une décision ferme. C'est toujours à l'intérieur de soi un déchirement entre je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas. On n'a jamais pris une vraie décision claire pour dire ça je veux, c'est bon. Même si la décision elle est mauvaise. L'essentiel c'est qu'on doit prendre une décision. On ne doit pas être resté déchiré au niveau énergétique, au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions pour ne pas décider. C'est ça ce qui fait installer un cancer. Pourquoi sur le sein? Et pourquoi sur le sein droit et pas le sein gauche? Tout ça, il y a des significations. Tout ça, il y a des explications. Pourquoi l'œil droit et pas l'œil gauche? Pourquoi le cerveau droit, pas le cerveau gauche? Voilà. Donc, le cancer de sein aussi touche le déséquilibre féminin sacré, masculin sacré. Donc, il y aura un déséquilibre dans notre énergie. Et ça, c'est un autre domaine. Donc, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres vibratoires et nous avons des énergies masculines et des énergies féminines. La femme
a 80% d'énergie féminine et 20%, la femme a normalement, dans la norme, l'équilibre, à 20% masculin. Et l'homme, c'est l'inverse. L'homme, il a 80% de féminin, d'énergie masculine et 20% d'énergie féminine. Quand la balance ne s'installe pas, ça veut dire qu'il n'y a pas un équilibre et qu'on n'est pas dans cet équilibre-là, alors on a des cancers qui s'installent dans les appareils génitaux, les appareils sexuels et qui dépendent de l'homme ou de la femme. Comme l'homme, il va s'installer dans le prostate, dans le pénis, dans l'anus, par exemple, qui est tout près. Et chez la femme, il va s'installer dans l'utérus, le vagin et le sein. Et donc, pourquoi le haut et pas le bas? Pourquoi la droite et pas la gauche? Tout ça, il y a des explications que je ne vais pas entamer dans une conférence comme ça, parce que je suis presque à la fin de ces lives. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pris conscience aujourd'hui que c'est très important de s'occuper de notre temple physique. Parce que c'est la Markaba, c'est la caravane, c'est le véhicule de notre âme qui a décidé à un certain moment de s'incarner dans cette vie terrestre pour faire beaucoup d'expériences, pour savourer les expériences. On n'est pas censé souffrir aujourd'hui. Et c'est pas le bon Dieu qui a fait que aujourd'hui on souffre, excusez-moi. Et c'est pas le bon Dieu qui nous a fait des épreuves. Et c'est pas le bon Dieu qui a choisi une personne et pas l'autre. Et c'est pas le bon Dieu qui a donné les maladies et la pauvreté et les guerres et tout ça. Parce qu'on a pris trop longtemps ça sur le dos d'un grand Dieu puissant qui nous a donné tout pour que nous, on est le co-créateur avec lui sur cette planète Terre. Et donc, réveillons-nous, élevons nos consciences, élevons nos vibrations, nos fréquences vibratoires pour qu'on regagne la santé, la vitalité, l'énergie et notre puissance physique d'abord. Et notre puissance physique, quand elle est là, après en parallèle, on est censé aussi régler toute notre puissance énergétique parce qu'on est censé faire des soins énergétiques, des séances énergétiques, des méditations énergétiques qui fait que on va renforcer on va dire, cette grande couche de l'aura. Il faut la renforcer au niveau énergétique pour qu'elle protège encore et encore notre corps physique. Et donc, on est censé aussi faire attention à tout ce corps subtil parce que c'est grâce à ce corps subtil qu'il donne l'énergie, la force et la vitalité à ce corps physique. Ravie d'être avec vous et je suis désolée pour le petit souci du son tout à l'heure et que vous décidez d'être des êtres de lumière souverains, puissants, créateurs de leur réalité et qu'on est censé aussi aujourd'hui aller vers notre cerveau pour le maîtriser, notre esprit pour libérer les émotions qu'il détient. Et qu'on est censé prendre soin de notre corps physique, matériel, et on doit être conscient de ce qu'on lui fait rentrer, ce qu'on lui fait subir. Est-ce qu'il dort assez? Est-ce qu'il a des vitamines? Est-ce qu'il a des siestes, des massages, du repos? Comment on parle avec notre corps physique? Parce qu'on émet des vibrations envers notre corps physique, ce qui fait que, est-ce qu'on va les détruire ou on va le rendre meilleur? Et donc, on doit être des êtres conscients. On est censé aller vers la conscience et élever notre conscience et vibration. Avec beaucoup, beaucoup d'amour, avec beaucoup de conscience, avec beaucoup d'élévation spirituelle, avec beaucoup d'élévation de vibration. Je vous aime énormément. Prenez soin de vous et on se retrouve encore dans des formations, des conférences et des ateliers ensemble. Avec vous, c'est Myriam El Azim, thérapeute holistique. Je suis à Bruxelles en ce moment, mais je travaille avec toutes les lumières du monde entier. Je vous aime énormément.